Bonjour à tous, bienvenue sur palon.org. Alors aujourd'hui, Jean-Baptiste va nous parler d'une arme, je dis bien une arme exceptionnelle, bien sûr vintage, mais quand vous allez voir cette qualité d'arme, vous allez dire c'est pas possible. Voilà. Mais aujourd'hui en France, on n'est plus capable de refaire ce type de flingue. C'est lamentable. Alors, Jean-Baptiste, parle-nous de ça parce que c'est encore une arme que tu sors de chez ton grand-père. Oui. Alors bonjour. La petite carabine de jardin que je vais vous présenter. Alors avec Jean-Noël, on vous a présenté la 9 mm populaire de mon grand-père, la 12 mm colibri, et ça c'est une 14 mm. Donc c'est une carabine spécifique que les connaisseurs ils savent de quoi je parle. C'est une carabine à ouverture serpent, à chien extérieur, qui s'ouvre comme ceci. C'est magnifique. Voilà. Avec un tout petit garde-main, mais bon, vu que c'est une petite carabine de jardin, c'est pas, de toute façon, c'est pas un handicap, disons. C'est une arme d'un artisan stéphanois. Tu peux nous montrer la signature, s'il te plaît? L'arme est déchargée, hein, je précise. Arme. Alors attends, bouge pas, j'essaie de voir à peu près. Voilà, parce qu'il y a le soleil. Alors, voilà. son armurerie était basée à Paris. Arme de Monet. Oui, à Paris. À Paris. Donc, son armurerie était à Paris. Parce que Lionel Monet. Voilà, j'ai fait quelques petites recherches, mais il a fait la grande armurerie de Saint-Étienne. D'ailleurs, il s'identifiait comme un artisan stéphanois. Donc l'arme, le bronzage est nickel, canon miroir. Elle est dotée, alors on appelait ça un petit fusil parce que elle est en 14 mm, mais elle existait en 9 mm, 12 mm, calibre 20, calibre 16 et calibre 12, si ma mémoire est bonne. Et on appelait ça des fusils de braconniers. Donc, entre guillemets, mon grand-père n'était pas un braconnier. Hein. Mais bon, c'est une petite option. Alors, on est obligé d'ouvrir avec l'ouverture serpent. Je vais faire un zoom parce que... Et on appuie sur ce petit bouton qui est ici. Ouais. Hop, on libère. Et elle se plie en plus. Et elle se plie pour un gain de place, pour le transport. Enfin, j'en sais rien. Mais à l'époque, on appelait... Regardez l'intérieur du mécanisme. Enfin, bon, c'est nickel. Il n'y a rien à dire. Vraiment nickel. Canon miroir, je sais pas, avec un petit extracteur. Attends, bouge pas. Je regarde le canon. À l'intérieur, je sais pas si... Il y a un peu d'huile parce que moi, j'entretiens mon huile, j'entretiens mes armes avec de la graisse même à l'intérieur des canons. Donc ça se ferme comme ça. C'est très sécuritaire parce qu'on met une cartouche, ça part pas. Tant qu'il n'y a pas le chien armé. Pas le chien, et on peut le rabattre de manière très un peu comme sur les Bergara modernes. Oui, exact. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Alors avec un bois, je te qualifierais d'assez joli. Il a des jolis veinages, crosse anglaise. Il est magnifique le bras. Joli petit quadrillage. Comme la populaire plaque de couche en acier rebronzé. Celle-là, par contre, elle a été rebronzée. Donc c'est une arme exceptionnelle. Je l'ai essayé. Les palombes, ça tombe. Hein. À des distances, bien évidemment. Raisonnable, plus que raisonnable. Ce n'est pas un doux. Oh, enfin, un 20 mètres, elle ne fait pas un pli. Hein. D'accord. À 15-20 mètres, elles ne font pas un pli. Par contre, sur la 9 mm, je dirais pas plus de 10 mètres. Mais c'était des armes, voilà, jolies, mignonnes, quoi. Il n'y a rien à dire, quoi. Hein. Et dire qu'on ne peut plus faire ça maintenant, c'est bien dommage. Mais moi, j'appelle les fabricants. On est dans le cadre de... Ça coûte trop cher. Jean-Noël, à fabriquer ça au jour d'aujourd'hui, ça coûte trop cher. Et la qualité des canons, le bois, le mécanisme qui va bien. Après, si, hein, on peut se le faire. Il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a aucun souci. On peut se le faire ça par un armurier. Par contre, c'est le même prix que si on fabrique un nouveau B25 ou des nouveaux Darnes. Enfin, des nouveaux Darnes. Si on va sur la société Darnes et qu'on veut se faire un Darne au jour d'aujourd'hui, je ne dis pas que ça a coûté le même prix, mais ça a coûté quand même assez cher pour cette carabine. Mais pour un B25 ou un Darne, il y en a pour entre 20 et 25 000 euros. Voilà. Tu l'estimes à combien cette... Moi, je l'ai fait estimer. Alors après, peut-être qu'on m'a raconté des bêtises. Hein. Tu l'as fait estimer par qui? Je préfère pas m'étaler là-dessus. C'est sur Bordeaux, tu l'as fait... Sur Bordeaux, oui, je l'ai fait estimer sur Bordeaux. Et dans l'état actuel, avec un petit calibre, parce que vu que les calibres sont à la mode très prisés, comme le 410 et tout ça, ça pour la bécasse, c'est génial. Ça paraît con, mais vous tuez une bécasse avec ça, je peux vous dire que vous êtes content, quoi. Ça a un coût, on respecte le gibier, c'est à chien, enfin c'est très vintage. Je l'ai fait estimer, dans l'état actuel, ils voulaient me le reprendre entre 1500 et 2000 euros.
Ouais, il voulait te le reprendre entre 1500 et 2000 euros. Donc ça veut dire que quand s'il prend sa marge et qu'il veut le revendre, c'est entre 2005 et 3000, quoi. Je pense, oui. Mais dans l'état actuel, il est neuf. Les bronzages sont neufs, les canons sont miroirs, le mécanisme est nickel, et c'est un mécanisme très simple en plus, donc les pas ne vont pas coûter très cher. Et puis ce petite ouverture serpent là, il y avait certaines darnes qui le faisaient. J'en avais eu un d'ailleurs en calibre 20 où c'était la tête de culasse qui était rotative et qu'on avait accès aux chambres. Pas ceux où on ouvrait comme ça, mais la tête de culasse, je crois que c'est le V20, je crois. Enfin, je dis peut-être de bêtises, mais j'en avais eu un comme ça. Et bon, en l'occurrence, bon, déjà, c'est l'arme de mon grand-père, donc déjà, je ne la vends pas. Et c'est quand même assez qualitatif, quoi. Alors moi, j'appelle les fabricants, que ce soit français ou étrangers, à J'y essayer crois de... pas, moi, même. Oui, mais à essayer de nous faire la même chose pour la chasse du canard ou la chasse de la palombe, parce que... Ah, mais ça, par contre, comme tu dis, Jean-Noël, nous, on est amoureux des monocoups. C'est l'arme emblématique de la palombière, de la palombe. Bon, il y en a beaucoup, ils en ont rien à foutre, hein. Oui, oui, ben, vous prendrez un semi-automatique, vous prendrez un superposé ou un juxtaposé, bon, très bien, on peut le faire. Mais par contre, on attend avec impatience d'avoir un fusil monocoup, moderne, choc interchangeable, éprouvé billes d'acier Oui. et qui tire droit. Et qui tire droit, parce Parce que que le moi, problème... j'ai dépensé de l'oseille hein, en fusil monocoup. Hein. Oui, J'en ai dépensé. Hein. oui, et oui, oui, oui. Le fameux Deria, par exemple, là, Oui. je vais pas me faire des amis, mais je m'en branle. Le Deria, je l'ai acheté, ok, 200 € à l'époque. Par contre, on a essayé toutes les cartouches, hein, pratiquement. Oui. Beaucoup Oui. de cartouches. Hein. C'est moi qui l'ai testé. Et c'est Jean-Noël qui l'a testé. D'ailleurs, heureusement qu'il ne m'a pas coûté très cher le fusil, parce qu'au niveau rentabilité, c'est pas terrible. Non. Mais il tire très bas. Hein. Oui. C'est fini. Ça, c'est bizarre. Hein. Ça tire droit, ça. Ça tire droit. Hein. Les simplex avec la demi-lune ou les mêmes. Non, mais me dis pas, me dis pas qu'aujourd'hui on n'est pas capable Non. de faire un fusil. Je suis sûr que le fameux Baïkal qui était extraordinaire, oui. Mais avec le problème qu'il y a déjà, sans parler des problèmes qu'il y a actuellement avec la Russie, mais même avant, il y avait un problème d'embargo, on avait du mal à en avoir, mais on en avait quand même. Là, c'est fini. Il y avait le fameux IJ-18, le Sporting. Ouais. Avec la bande de trappe. La bande de trappe, et d'ailleurs, il considérait que c'était un fusil de balle trappe. Bon, ça c'est bien russe, parce que bon, un monocoup, un fusil de trappe, bon, bref. Mais bon, il avait la bande ventilée, canon de 76, choc interchangeable, éprouvé billes d'acier. Ouais. Mais je peux vous dire que si j'en croise un dans une armurerie, il va pas faire long feu. Hein. La carte bleue va chauffer, parce que c'est un super flingue. Le seul défaut qu'on peut lui trouver, c'est qu'ils ont une fameuse pédale de déverrouillage pour ouvrir, et quand on tire, on se prend, vu que c'est un fusil quand même qui a du recul, la pédale dans le doigt. Voilà. C'est le seul bémol que je lui trouverai, parce qu'au niveau qualité de canonnerie, tout ça, c'est super, mais hormis le Baïkal là qu'on vient de vous citer, mais il y a quoi? Mais il n'y a rien. À part le Deria, qui a pris pas mal. Et ensuite, il y a quoi? Oui, il y a le fameux Investarm. Mais l'Investarm n'est pas éprouvé billes d'acier. Certes, il est Magnum en full, mais il n'est pas éprouvé billes d'acier. Et un monocoup à 400 €. Voilà. 450 €. Et il n'a pas les chocs interchangeables. Non. Oui, alors, moi, je lance un appel à tous nos grands armuriers, parce que je suis sûr, je suis certain mais même dans le sud-ouest, mais même tous ceux qui chassent le migrateur au poste, mais il y aurait un succès. Mais à l'époque, Manu France, ils ont lancé le simplex, mais combien il s'en est vendu? Bien sûr. Même pour les jeunes qui n'ont pas les moyens, comme premier fusil ou quoi que ce soit. Mais je vois, moi, mes cousins, ils ont tous commencé à tirer au simplex, à la volée et tout ça. Mon grand-père a chassé, voilà. Malgré qu'il a eu tout ça. Alors, moi, je vous dis une chose. Voyez cette arme? Regardez-la bien. Regardez-la bien. Eh bien, faites-nous. J'attends un armurier. Alors, français ou pas français, attention. Bon, hein. Ce serait bien de ce soit français. Hein, oui, ce serait bien que ce soit français avec les qualités françaises, mais punaise, faites-nous une arme, que ce soit, parce que là, vous voyez, regardez, si on a ici sur le... Synthétique ou bois. Voilà, synthétique ou bois, peu importe. Mais ce serait bien d'avoir un fusil monocoup pour le poste. Alors ça, bon, personnellement, moi je crois plus au Père Noël. J'y crois pas que ça y refera un truc comme ça. Je n'y crois pas. Mais
pourquoi pas faire un fusil moderne? Alors vous allez me dire, oui, il y a le Derya, comme on a dit, tout ça. Mais le Derya, excusez-moi, c'est de la merde. Voilà, on a essayé plein de flingues. Moi, je veux une arme, parce que c'est bien joli de modifier les chocs et tout. C'est très joli tout ça. Mais moi, ce que je veux, c'est une bonne cartouche. Nous, pendant que tout le monde faisait je sais pas quoi, moi et Jean-Noël, on était en train de faire des tests des cartouches pour la nouvelle loi qui va passer en février. Et là, elle va faire mal, la loi, là. Pour tout ce qui est plomb, c'est fini. Donc on a voulu faire des tests pour renseigner les chasseurs de migrateurs qui se retrouvent pas le bec dans l'eau à dire oh là là, mais qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut acheter, tout ça. On a essayé. Mais par contre, moi, comme je vous ai dit dans mes vidéos, j'ai le même Benelli, mon TFL3 que Jean-Noël. J'ai un choc Kicks Flyer dessus, donc ça me fait un canon de 80. Pourquoi? Parce que quand vous voyez la hauteur des pins et des chaînes ici, il faut des armes qui portent. Il faut tirer une boule noire de 20 cm. Voilà. Donc ce serait bien qu'on ait un monocoup comme ça. Et moi, quand je veux une arme, je mets une cartouche, je ne cherche pas à réfléchir, je prends, j'aligne, je tire, ça tombe. Voilà. Alors après, ça arrive de louper. Hein. On n'est pas infaillible, ça arrive de louper. Mais généralement, quand on a une bonne arme, une bonne cartouche, ça va bien. Que là, avec le Derya, on s'appliquait. Le rond était là, la gerbe, la palombe va prendre tout dans les pattes. Quoi. Mais donc si c'est pour la blesser, 50, moi je chasse plus. 50 cm plus bas. Voilà. Déjà que l'acier, l'indice n'est pas le même, que le plomb, puisque je rappelle, voilà. Donc l'indice sur le plomb, il est entre 11 et 12, oui. Et sur l'acier, on est entre 6 et 7. Donc même aller avec Decathlon pour faire des tests balistiques hein, à Solognac, hein. On y est allé avec Jean-Noël les faire. Hein. Donc bon. On n'a pas la science infuse. Nous, ce qu'on aime, c'est renseigner les gens, tester des nouvelles armes. Vous regarderez notamment dans une prochaine vidéo. J'ai revendu ma Benelli Argo. Je me suis pris une RXLX de chez Merkel en 9.362 parce que pour moi, c'est un calibre de battu extraordinaire qui n'abîme pas. Voilà. Pour moi, c'est ça. Donc vous verrez dans la prochaine vidéo ça. Mais pour en revenir à ces monocoups et tout ça, bon déjà ça ce sont des armes sentimentales à mes yeux, bon voilà, c'est comme ça, c'est des armes de famille, mais c'était des armes abordables, extraordinaires au niveau qualité. Et regardez, on est en 2023, hein, elle est encore là. Eh oui. Et vous mettez pas devant, hein, parce que ça marche. Exactement. Au jour d'aujourd'hui, un Derya, parce que celle-là, je crois qu'il a acheté pareil, en même temps que la 9 mm, je pense, parce que mon grand-père travaillait dans l'institut pharmaceutique, les laboratoires Boehringer, ceux qui connaissent un peu à cette époque-là, et ils avaient des formations à l'époque, il était envoyé à Paris, bon, tout ça, et il a acheté ça à Paris, et je crois que c'était dans les années 60, 70, ça fait entre les deux. Et voilà, elle est encore là. Je pense non, mais là, c'est une super arme. Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même capable de nous fabriquer une arme équivalente à ça. On la fabrique, mais à un coût abordable, comme à l'époque. C'est-à-dire que tout le monde pouvait se la payer. Ça, c'est des carabines de jardin, ça. Ça, on le donnait aux enfants. Parce que je suis sûr que ça, en calibre 12 ou en calibre 16, avec éprouvé bille d'acier, je suis certain que la plupart des chasseurs auront ça dans leur armurerie. Les Américains, mais même les Américains, c'est plus fabriqué ça aussi. Le Harrington Richardson, c'était un fusil mais extraordinaire. Il le faisait en calibre 10, en calibre 12. Moi j'en avais un à l'époque, bon, je l'ai revendu parce que mon Benelli me suffit. En 12,89, c'était super, mais ça aussi, hein, c'est plus fabriqué. Dans le monocoup, je trouve que les paloumères sont orphelins de ce genre d'armes, ou même les chasseurs au poste. Moi, quand j'ai commencé à chasser, j'avais pas besoin d'aller à la palombière. Hein. J'allais timidement au pied d'un chêne, je me mettais comme ça et mon monocoup, au-delà de mes 16 ans, et je voyais les palombes ou les grives passer, bam, je faisais ma chasse comme ça. Et quelque part, on apprend à chasser avec ça. Hein. Exactement. Là, on n'a qu'un coup. Hein. Oui, voilà. Donc il ne faut pas se rater. Voilà, c'est tout. Donc voilà, c'était juste un petit coup de gueule. Un dernier focus sur cette arme fabuleuse. Après, il ne faut pas le prendre de manière négative. Ce qu'on dit, c'est juste qu'on aimerait avoir un monocoup dans l'air du temps et qui marche. Voilà, avec l'acier et surtout choc interchangeable. Oui, parce que nous, on est disciplinés. On nous dit qu'il ne va plus falloir de plomb. Très bien.
Ok, on respecte, il n'y a plus de plomb. Ok. Par contre, on veut des monocoups où on peut tirer de l'acier, du coup, tout simplement. Merci à toi Je Jean-Baptiste. vous en prie. Et j'espère que certains armuriers nous écouteront pour envisager, parce qu'il y a vraiment un marché pour ça. Après, il faut vraiment pas le prendre méchamment, ce qu'on dit. C'est juste un constat. Voilà. Allez, à très bientôt sur Au revoir. Palon.org.